Tocilizumab. Voilà, tout à fait. Comment ça fonctionne? Mais dans 5 à 10% des cas, on le voit bien, il y a une réaction très grave, une forme sévère de la maladie. Et en réanimation, les médecins étaient assez démunis. Pour éviter qu'on arrive en réanimation, juste avant, autour du 8e, 10e jour, on cherchait un traitement. Et donc ce tocilizumab pourrait être une piste. Prometteur, disent les médecins, encourageant, dit la Direction générale de la santé. En fait, c'est un médicament qui est utilisé dans la rhumatologie. On appelle ça un immunomodulateur. Il y en a d'autres aussi qui sont des immunosuppresseurs. L'objectif, c'est de calmer cet orage immunitaire, cette surréaction qui finalement fait plus de dégâts que le virus lui-même. Elle provoque une gêne respiratoire et conduit en réanimation. Selon la PHP, ce médicament améliore significativement le diagnostic des patients et surtout le pronostic des patients qui ont une forme moyenne ou sévère. Donc en clair, ça fait moins de besoins en réanimation et moins de décès. C'est un espoir parce que le professeur Combe le disait, pour l'instant ces résultats, ils doivent encore être consolidés, validés par les pairs, mais c'est une piste supplémentaire. Et il y a d'autres pistes, de nombreuses pistes désormais. Oui, parce qu'on ne s'en prend pas toujours au même moment et ni à la même cible. Au tout début, on peut chercher une mesure préventive. On va chercher à se protéger du virus ou, quand on a une forme bénigne, à la maintenir la plus bénigne possible. C'est là que les antiviraux peuvent être efficaces. L'hydroxychloroquine, associée ou pas à un antibiotique, comme le veut le professeur Raoult. Là, on parle bien des cas bénins. Après, pour les formes plus graves, il va y avoir d'autres protocoles qui sont testés. On aura aussi les corticoïdes. Voilà, on s'attaque à différents stades. Et puis, on le disait, il y a aussi à s'attaquer à l'orage immunitaire. Il y a aussi la piste du plasma. Vous savez, ces anticorps qui sont prélevés à des patients qui ont été guéris, qui ont donc développé des anticorps, et on les injecte à des patients malades pour les aider à lutter contre le virus. Que ce soit cette étude ou bien Discovery ou bien les essais cliniques qui sont en cours, on attend des résultats d'ici une semaine, 15 jours pour les premiers. Ça va donner des pistes et ça changera la donne évidemment pour le déconfinement. Encourageant, restons positifs, c'est le message. Merci beaucoup Rosine pour l'ensemble de ces informations. BFM